Salut tout le monde, on est parti pour la saison 3 du Street Show by Raju. Et pour cette saison 3, il fallait revenir au Serralab, 44 rue Quincampoix, c'est dans le 4e arrondissement à Paris. Avec moi aujourd'hui Marlène Giana, elle est chanteuse, elle vient de Haute-Normandie, ou plutôt de Normandie, parce que ça n'existe plus la Haute-Normandie. Elle va nous faire découvrir son univers. Également Nikki Black, chanteuse. Et aussi, elle était dans la saison 10 de The Voice, elle était demi-finaliste. Elle faisait partie de la team Amel Bent. Et puis plein de streeters aujourd'hui, lui il est nouveau, c'est Charlie, il va nous parler de séries. Il y aura également Olivia, nouvelle streeteuse qui elle nous parlera de mode. Fabiente, lui il va nous parler de lifestyle. Et puis quelqu'un de très spécial, elle s'appelle Joséphine. Allez c'est parti, je vais rejoindre les streeters. Et ben voilà, les streeters sont là, de retour, hein, Fabien pour cette saison 3, Cécile également, et puis Charlie. Enfin, de retour, t'arrives toi tout simplement, t'es pas, ouais, ton arrivée. Bienvenue en tout cas dans le Street Show. Merci. Animateur radio, chroniqueur télé, responsable de camp. Enfin, tu fais plein de choses toi déjà. Hein. Responsable de camping. D'animation de camping. T'as déjà un très gros palmarès. Non, ça va, je me plains bien. Je me plains pas. Tu te plains bien, ouais. On va justement, on garde tout ça, hein, c'est ça, c'est la spontanéité, hein, le Street Show. On va commencer par un quiz sur l'actualité avec vous. Ça sera comme ça maintenant dans cette nouvelle formule du Street Show pour la saison 3. Avant d'accueillir notre invitée Marlène Giana. Justement, on rappelle quand même qu'on est au Serralab. Serralab, c'est 44 rue Quincampoix. C'est dans le 4 à Paris. Et là, justement, on va manger, on mange pas de céréales, on va manger des crêpes qui ont été faites par l'équipe. Hein, Zoé notamment qui est là, Kenza, Lisa. Merci Zoé. On y retrouve de la chantilly. En fait, c'est pas une émission, on mange quoi. En fait, on mange. Hein. De la crêpe, c'est super bon. Émission culinaire. Ah non, j'adore la framboise. On va commencer donc par ce quiz. C'est un petit peu l'actualité, ce qui s'est passé dans les derniers jours. Pas mal. Vous êtes prêts? Dès que vous avez la réponse, vous y allez. C'est super vous bon. jouez évidemment chez vous. Attention, c'est parti, quelques questions, on y va. Comment s'appelle le dernier James Bond qui est sorti il y a quelques semaines? James Bond et le pilote fragile. Non. Allez. Mais non, bah je sais pas. Demain ne meurt jamais. Bravo, bravo Christelle. Rien à voir. Mais Demain ne meurt jamais, il est sorti il y a 15 ans. Mais c'était il y a longtemps. Il y a 20 ans, il est sorti. Bon, vous savez pas? Non. C'est donc Mourir peut attendre avec Léa Seydoux notamment. Rami Malek et Daniel Craig. C'est le dernier James Bond avec Daniel Craig. Et il est sorti. Oui. Ah oui, il est sorti. Oui, bien sûr. Bon, vous savez, vous avez peut-être suivi aussi en football, la France a gagné la Ligue des Nations il n'y a pas longtemps face à l'Espagne 2-1. Mais qui a marqué le deuxième but pour l'équipe de France? Mbappé. Allez, ça fait un point pour Charlie. C'est rattrapé. Quel est le seul Français d'ailleurs qui figure parmi les 100 personnalités les plus influentes de l'année selon le Times? C'est un footballeur? Non, c'est pas un footballeur, C'est un sportif. c'est un acteur. Ah, c'est Omar Sy. Omar Sy, ouais, ah oui, là, il tient. Ça fait 2 points, hein, Charlie. Hein. Qui a sorti le titre, pardon, Santé. C'est Stromae. Ah, je suis un animateur, Mais c'est 3-0-0. Et qui a sorti le livre Ce que m'ont dit les Français? Ah, c'est Cyril Hanouna. Il est beaucoup plus fort que vous, je me rends compte. Bravo Charles. Oui, merci. Quelle entrée en matière. Voilà. Après cette magnifique victoire, Charlie, je te propose d'accueillir une invitée. Ça va être la première invitée de la saison 3. Elle s'appelle Marlène Giana. On applaudit Marlène Giana. Salut Marlène. Salut. Voilà, donc toute l'équipe du Street Show reste pour toi dans cette nouvelle formule. Avant, les streeters n'étaient pas forcément là, pour toi ils vont rester. On a de la chance. Ah bah oui, t'as énormément de chance. Wow. Effectivement, tu viens de Normandie, Ouais, Marlène. c'est ça, tout à fait. De Rouen. Ouais. C'est la fausse Normandie, c'est un bas normand qui dit ça en fait. Hein. Il y a toujours cette rivalité. Même si on sait qu'aujourd'hui il n'y a plus vraiment de haute et basse, on en parlait tout à l'heure en antenne. Et donc tu es chanteuse, tu écris des poèmes aussi, tu as fait aussi de l'acting, tu fais pas mal de choses en fait. Il y a un album qui arrive bientôt. Et tu as un titre, c'est La chaise et le sofa, on va en parler dans un instant. Mais en fait t'es pas vraiment new talent parce que ça fait quand même quelques temps que tu fais de la musique. Hein. T'as commencé, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. J'ai commencé petite parce que mon papa est musicien. Batteur, chanteur aussi. Ma sœur fait de la batterie, donc on a été un petit peu baigné là-dedans depuis gamine, donc c'est cool. Et t'as fait donc partie quand t'avais 15 ans d'un groupe qui s'appelait Puzzle. Ouais. C'est à partir de ce moment-là que t'as recollé les morceaux. Pas mal, c'est pas mal. J'ai essayé de les assembler en tout cas. On note. J'ai tellement hésité à pas la faire. Moi je n'ai pas hésité. Cette année je fonce. Et donc et c'était un groupe où des gens étaient quand même plus âgés. Ouais, moi j'étais jeune, je dirais pas à mon âge. Oui, tu viens de le dire. Ouais, mais on n'a pas dit quelle année, donc on sait pas. T'avais 15 ans à l'époque, on sait pas c'était quoi. Ouais, les gens étaient plus âgés, les musiciens qui m'accompagnaient étaient plus âgés.
mais c'était chouette. Mais voilà, donc première expérience, c'était beaucoup de covers déjà à l'époque. Ouais, hein, ouais. des Quasiment reprises. que des reprises, je me suis mise à écrire un peu plus tard. Ouais. D'accord. Mm. Et donc tu as également participé, je voyais, j'entendais parler de ça, dans l'émission de Charlie Nestor, hein, qu'on connaît ici, qui est venu chez nous. Hein, Ah ouais. et le Hit Machine. Ouais, ah c'était cool. Bah là, T'as fait quoi dans les machines en C'était gros? pas longtemps après Puzzle, j'avais 16 ans et demi. Bah, j'ai chanté avec les neveux de Michael Jackson. Ah oui, les 3T, ouais. C'était assez bien. I Need You. C'était énorme. I need C'était you. pas celle-là, c'était pas celle-là. C'était Why. Why. Ouais. Ah ouais, Ouais. génial ce truc. Ouais. Genre, il connaît. Ah oui, je connais, ouais. Ouais. Bah oui, je connais. Oui, Non, mais très bien. parce que moi je connais. Il y a Michael Jackson qui joue dans le clip. Exactement, Ouais, qui chante ouais, aussi ouais, dans bien, les chœurs. d'accord. Et il chante dans les chœurs. Mm. donc, Je t'ai sous-estimé. Oui, tu me sous-estimes beaucoup et voilà. Mais c'est réciproque, donc y a pas de problème. Alors, donc ça c'est quand même une expérience de ouf, hein, comme chanter avec les 3T, quoi. Je veux C'est dire, ça. ouais. C'est ça. Et donc ça, une expérience donc, dans le Hit Machine, donc ensuite t'as continué, puis t'as fait, ouais, bon alors ça c'est quelque chose que t'as pas forcément kiffé, c'est la Nouvelle Star. Ça c'est en 2009. Ouais, 2009, ouais. Mais il y en a beaucoup hein, qui disent que la Nouvelle Pourquoi Star c'est t'as pas pas trop aimé, calé. alors Pourquoi t'as pas aimé Ouais. Si, j'ai bien aimé parce que ça fait des rencontres et tout. Ouais. Mais après, c'est vrai que t'es très. On te lâche pas la grappe, quoi. T'as tout Ah. le temps quelqu'un qui te suit avec une caméra partout, même la Ouais. nuit à 3h du mat, tu vois. Tu vois des Tu vas aux psys, toilettes. enfin, c'est un truc de fou. Tu vas aux toilettes, c'est limite. C'est l'année on te suit, quoi. de Camilla Jordana, c'est ça non? Oui, Sohan, c'est c'est ça non? Sohan, c'est Sohan Sohan qui avait gagné cette C'est année-là. Sohan qui gagne. Exactement. Mais c'est pas forcément le plus gros de tes souvenirs en fait musicalement. Bah, le truc, c'est que moi j'écris des chansons et c'est vrai que là on n'avait pas trop le choix de Ouais. chanter ce qu'on nous disait de chanter. Et moi, c'était pas forcément ce qui me collait le mieux. Et Ok. bah, c'est un petit peu complet, quoi. Mhm. Voilà. Ensuite, tu feras- Pour être très il honnête. y a un groupe en fait, un trio, non? Après, il y a eu un premier trio qui s'appelait Gianna M. Donc, Ouais. mon nom c'est Marlène Gianna, Voilà. mais ça s'appelait Gianna M au début. Donc C'est ça. là, vous avez Premier aussi tourné, album. il y a eu quand même pas mal de choses hein, sur les dernières années, du coup, depuis Puzzle. Ouais, Il y a eu un premier album, hein, c'est ça ouais, aussi il y a eu un que j'aime album bien. en 2011. En Ouais. 2011. Ouais. Et puis il y a également, tu fais partie d'un film aussi à un moment, enfin je veux dire, t'as une musique qui était dans un film, Ouais. le film Rebecca, Ouais. où tu joues dedans également, t'es Un l'actrice. petit rôle, Un un petit petit rôle. rôle. Enfin, moi, c'est Ouais. bien, un De petit rôle, chanteuse. c'est- De chanteuse. Jouer une seconde, c'est toujours mieux que zéro. Ouais, non, C'est ça. mais c'était cool. Je le sais. Je sais. C'est- Je l'entends bien, je l'entends bien. Voilà. Oui, oui, je dis oui, c'est le patron, je dis C'est oui. pas trop. Ouais. Et justement, là, tu disais, c'est une expérience où tu dois embrasser une femme en fait. dedans. C'est ça. Comment tu sais tout Ça a ça? l'air sympa quand même. Ah, et c'est Ça fait un... partie, C'est de mon, tout. ça C'est un fait partie expert, de hein. mon métier de Première savoir. expérience, ouais. Ouais, mais C'était ça spécial, t'a marqué au mais, début. hein, Mais parce bon, tu es que, comédienne. Ouais, et puis en plus, on a fait, refait parce que ça n'allait pas dans le chant. Et Ah tout, ouais, donc, bon, T'as C'était fini, par y prendre- spécial. t'as fini par prendre plaisir. finalement, Tu l'as c'était fait sympa. Cécile, ça, du coup, embrasser des femmes ou dans des. Pas dans le cinéma, ouais. Ah, pas dans le cinéma, en vrai, d'accord. Ouais. Après, quand t'es comédien, c'est le jeu. Hein, Mais quand t'es comédien, Mais c'est vrai que- C'est ça. tu dissocies quoi. Il n'y a pas de, Après, pas de gêne. Hein. Pour une première expérience. Non, mais c'est une vraie question, parce que c'est toujours, Ouais, je me suis c'était posé un la petit question, peu donc une expérience, quand on audacieux, n'est pas quoi. homosexuel, de faire une expérience. Après, il n'y a rien contre les homos, c'est pas ce que je dis, hein, mais ça peut être spécial en fait à faire. C'est un jeu de comédien. Oui, C'est un jeu, c'est c'est ça, un jeu, ouais. Mais dans une. Mais tout est un jeu de Tu te mets comédien, dans de le toute façon. personnage. Après, Tu te mets dans un Regarde, ici on fait semblant. Je veux dire, on Ouais. fait semblant de se faire s'entendre, on se déteste. Ouais. Fais semblant de C'est un jeu s'aimer. de comédien. C'est vrai que t'as dit un truc sympa, t'as dit tu te mets dans le Tu personnage. te mets dans le après, faut- personnage, ouais, après ouais. tu Faut l'interpréter cette toi-même. phrase, tu te mets dans le personnage, t'as compris ou pas? Bon, ouais, bon, Dans la bref. peau du personnage. Voilà, donc sinon revenons à Marlène. Hein, parce que Mission moins de c'est- 18 ans. T'as été également dans l'école d'Alice Donna. oui, en 2000. C'est une école de danse, 2004. Ouais. Non, école auteur-compositeur, Compositeur, théâtre, il y avait tout de la danse, c'était super quoi. Super complet, vraiment Ça c'était intéressant. avant. Ouais. Et t'écris aussi des poèmes. Donc bah, tu chantes, mais Et t'écris tu des sors poèmes. quelque chose là-dessus, non? Oui, j'ai un T'as un recueil livre. de poèmes qui devait sortir en été, mais là qui est finalement. Aux éditions Les Mots de Plume. Sortir, ouais. Fin de l'année là. Ouais. top. Ouais. Et ça s'appelle Dame à l'âme. Danalam. Alors ça veut dire quoi ça Dame à l'âme. Alors, dame. Voilà, à dame à Ouais. l'âme. l'âme. Dame à l'âme. Galère. Jeu de mots. Galère. Bah, en fait, c'est un petit peu, on va dire, quand je suis pas très bien, j'écris en général, ça a toujours été. Donc voilà, et j'écris plus C'est quand bien. je suis pas bien que quand je suis bien. Vague à l'âme, quoi. Un C'est peu. ça. Ouais, c'est les lamentations d'une âme tourmentée. Mais t'écris D'accord. depuis longtemps. Quand t'étais petite déjà t'écrivais en fait. Ouais. Est-ce que l'écriture pour une chanson est différente de l'écriture pour un poème? Pour moi, oui, complètement. En fait, quand j'écris une chanson, j'essaie que ce soit plus accessible, que les gens s'y retrouvent aussi, qu'ils s'identifient à ce que je dis. Par contre, dans les poèmes, je suis vraiment moi, quoi. C'est-à-dire que je lâche les chiens, hop, Lâche les chiens. Ouais. J'adore cette je expression. lâche tout, et Ouf. puis si on comprend pas, tant pis. Voilà, Ouais. c'est un peu ça. Voilà, c'est peut-être un peu plus représentatif du coup de ce que je suis vraiment, mais en tout cas, ces deux exercices sont différents pour moi. C'est bien d'écrire. Hein. Vous écrivez un peu, Charlie Moi j'écris pour en préparer dehors de tes des- statuts Tu Facebook. les Ouais, écris des ou- chronos. Bah Tu fais j'essaie. des copier-coller. Très bien. Elle est obligée de rester. Ça y est. Donc oui, j'écris un peu.
pour une chronique. Quoi. Justement, ta chronique, ça arrive bientôt, Ouais, tu sais, ça, ouais, c'est c'est pour ça. dans quelques minutes, juste avant le live de Marlène. Et puis donc la chaise et le sofa. Ouais. Donc c'est le single, c'est le titre hein, que tu es venu présenter. Tu vas le Ouais. jouer en live dans un instant. Super clip, d'ailleurs. Ouais, Mais clip merci. super C'est sympa. vrai, ouais. Très beau. Et ouais, on voit qu'il y a pas mal de femmes du coup autour de toi, dans la chaise et le sofa. Tu trouves? Ouais, Les musiciennes? les musiciennes. Oui. Il y a une bassiste, c'est vrai. Une bassiste. Ouais, c'est vrai. Mais sinon, c'est que des mecs. Ok, bah donc du coup. on a T'es sûr que déjà- t'as regardé le bon clip? Bah déjà, il y en a une, hein. Tu vois, donc, C'est que des mecs et Oui, ouais, c'est Clémence la à la basse. Ouais, c'est vrai. à la batterie, c'est. Ah non, ça, c'est vrai, Sabrina, pardon. Ah. Je suis désolée. j'ai Voilà. zappé, j'ai zappé. Non, mais Du c'est coup, moi. j'ai eu un vrai doute. C'est moi. Voilà. J'ai eu un vrai doute. Voilà, merci Lionel. hein, que je salue. Merci Lionel, je t'aime. Bah oui, voilà, du coup, vous me créez Oui, le donc doute, oui, mais du coup, oui, donc, c'est effectivement. toi qui ne connais pas ton Oui, clip. pardon. N'hésite pas à le Alors, re-regarder. Hein. Je regarderai encore, ouais, c'est ça. Donc c'est sur l'amour un peu non réciproque. Oui, complètement, non. Ah bah, Ouais. Qu'est-ce qu'il y a rien. Ouais, ça, Tu ça te sens concerné. Ouais, Apparemment, ils sont tout à l'heure, t'as concernés, dit que ça te correspondait. Ouais, ça me correspond, bah, c'est l'histoire de ma vie, moi. Mais dans Voilà, les deux faut sens, que les gens attention. s'identifient, ça marche, tant mieux. Ouais. Hein. Mais c'est vrai que ça peut être. c'est souvent, hein. C'est Tout malheureux. le monde c'est- se c'est- sent identifié. On dit que l'amour, c'est ce qu'il y a rien de plus beau que l'amour, mais non. Parce que quand C'est là, dur il y a aussi. rien de plus Ouais. beau Ça que peut être l'amour dur. réciproque quand ça l'est pas. Ça t'est arrivé toi, c'est du vécu pour toi Non, ou jamais. pas du tout? Non. T'as de la chance. Elle a que des amours de transition. Et l'amour, Moi, c'est un- j'ai l'embarras du choix, donc c'est ça. Non, je l'amour, plaisante. c'est le seul sujet. L'amour, c'est le seul sujet ou il y a d'autres sujets? Donc ce titre-là, il parle de ça, mais sinon, non, il y a d'autres Tu dis sujets. donc le cul entre deux chaises en gros, c'est ça en fait. C'est pas tout à fait ça. Euh, La chaise et le C'est pas ça, c'est sofa, pas ça. c'est ce qui se passe entre une chaise et un sofa. Écoute les paroles et tu verras, tu comprendras vraiment ce que ça veut dire. Voilà. Ça veut dire Il écoute était la musique. intéressé que par son cul. Moi, c'est ce que j'ai retenu en fait. C'est ça, en fait. Voilà, Ouais. c'est ça. Quelqu'un qui est intéressé par Voilà. le cul, ouais. Enfin, dans la chanson, voilà. Mm. c'est ça. On va donc avoir le live dans un instant. Il y a un album qui arrive bientôt. aussi. Ouais. 2022. 2022, Printemps tout 2022 ça. normalement. Ouais. Ok. Bon, on suivra ça de près, hein, du coup, Oui, ça va ça venir marche. vite. hein. Dis-moi, Marlène, tu regardes un peu les séries ou pas? Je suis pas très série. Ok, ça Voilà. commence bien parce qu'on va parler de ça. Pour sa première rubrique, le streeter Charlie va nous parler donc d'une série. Hein, tu vas être un peu spécialiste des séries ici dans le Street Show, une série qui cartonne sur Netflix. Ouais. Tout le monde en parle. The Squid Game, Ouais. vous n'êtes pas passé à côté forcément de la série. J'en ai entendu parler, mais j'ai rien vu. hein. Qui a été lancé le 17 septembre sur Netflix, donc forcément Ouais. beaucoup de personnes l'ont vu. C'est le plus gros démarrage de l'histoire de Netflix, faut le savoir aujourd'hui. Ah oui. À l'heure où je vous parle, 111 millions de foyers ont vu The Squid Game à la télé, c'est quand même énorme. Le record avait été jusque-là détenu par les chroniques de Bridgerton, et en fait il y a très bonne chance que cette série soit le record entier dans les prochaines semaines, les prochains mois, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de série pour l'instant qui va atteindre ce record dans les prochains mois. C'est ce que dit en tout cas le co-gérant de Netflix. Alors l'histoire de The Squid Game, vous la connaissez peut-être, non? Beaucoup Vas-y. de sang, il y a beaucoup de sang. Il y a beaucoup de sang. sang. Ouais. Ils se tuent. Oui, Mais il y a c'est du pas, game, c'est pas hein. forcément ce qu'on attend au tout début de The Squid Game, c'est Ouais. un peu à la Hunger Games pour ceux qui ont vu. Ah, ça Hunger je Games. connais, C'est un ouais. jeu. Il est violent C'est un ce jeu. film. Oui. Assez violent, on arrive dans une arène, les protagonistes arrivent dans une arène Les et le petits but, dans Hunger Games, c'est des enfants en plus. Hein. au tout départ, Oui, c'est dans la ouais, première c'est des saison. jeunes. ça, Très jeune, ouais. C'est des jeunes ados et le but du jeu est de finir le dernier et effectivement Vivant. effectivement ça se passe pas très bien. C'est un peu ce qui se passe pour Ah oui. c'est coréen, c'est une série coréenne, 456 personnes qui sont en difficulté financière, qui sont amenées dans ce jeu. Alors, ils sont pas emmenés de force, ils peuvent jouer librement à ce jeu. Ils arrivent dans une sorte d'arène et ils vont participer à 6 jeux enfantins, des jeux qu'on a l'habitude de jouer nous en France comme 1, 2, 3 Soleil par exemple. Il y a des jeux qu'on ne connaît pas ici en Fabien, il joue France. toujours. hein. Toujours. Des jeux coréens qui sont très connus et en fait chaque éliminé Il meurt. perd et il perd en mourant. Ah oui. Donc, Perd la celui vie, qui, quoi. ouais, il perd la vie. Celui qui reste à la fin remportera une grosse somme puisque c'est 46 milliards de won, ça fait 30 millions d'euros exactement et voilà, il nous Ah reste oui, 100 c'est à vraiment inspiré d'un Yoriam du coup. Là, on a vraiment Ouais, un quelque peu, chose- ouais. on a quelque chose, Mais ouais. c'est un peu surprenant parce que les séries coréennes, on les met pas forcément en avant. On a Ouais. connu Parasite, Oui. et, salué à Cannes évidemment. Et cette série coréenne, au départ, quand elle a été lancée, peu de gens y Ouais. croyaient. Netflix n'y croyait pas d'ailleurs. Ils ont mis que 26 millions de dollars pardon, sur cette série. Alors que des séries comme The Stranger Things par exemple, c'est 26 millions de dollars par épisode. Là, il y a 9 épisodes pour The Squid Game, donc 26 millions de dollars pour les 9 épisodes. Et The Stranger Things, c'est 26 millions de dollars par épisode, donc c'est assez énorme, c'est un vrai carton. On peut parler des salaires des acteurs pour parler de ce carton justement. Vas-y. Seon Gi-hoon, c'est l'acteur principal, il touche 460 000 dollars
460 000 $ par épisode. Ah oui, quand même. C'est énorme, c'est le personnage principal. C'est bien, hein. Si ça vous pas donne mal. envie de regarder The Squid Game. Reconvertir. On peut se tourner en Il faut que tu conversion, sois prêt non aussi, il y a des castings et tout, hein. Faut avoir le niveau. Hein. Il en a passé beaucoup de casting d'ailleurs, cet acteur. Il a galéré avant d'avoir ce rôle dans The Squid Game. Et lui n'y croyait pas hein, avant de commencer la série. C'est ce qu'il a dit quand il a commencé. Il ne pensait pas que ça cartonnerait. En tout cas dans le monde entier. Et les autres acteurs tournent aux alentours de 40, 30, 20 000 euros Par épisode. C'est pas par mal. épisode. C'est pas mal. Alors c'est un succès qui a tellement été mis en avant. Cette série elle a tellement été mise en avant que même aujourd'hui dans les cours de récré françaises, et c'est ça qui est un peu inquiétant, notamment notre ministre Jean-Michel Blanquer est assez inquiet par rapport à ça, parce que les enfants, alors c'est une série qui est interdite aux moins de 16 ans, Ils l'ont vu en fait. jouent quand Tout même. de ça, ouais. jouent à 1, 2, 3 soleil dans la Ah cour oui, de oui. récré et les éliminés font semblant d'être morts. Et c'est assez inquiétant, sachant que c'est une série qui est Ouais. interdite aux moins de 16 ans. On peut se demander ce que font les parents. Voilà pour le petit coup de Il y a des infos insolites par rapport à ça ou pas Oui, du coup, absolument, il y a pas mal d'infos insolites. 2-3 infos par rapport à la série. À un moment, il y a un recruteur dans cette série, je ne sais pas trop en dire, qui donne un numéro de téléphone. Tu vas spoiler là. je sens Non, non, que- il donne un numéro de téléphone. Il donne un numéro de téléphone pour participer au jeu. Ouais. Et en fait, ce numéro de téléphone existe vraiment en Corée du Sud. Il appartient à un homme qui a 40 ans, qui reçoit 4000, il reçoit 4000 appels par jour de jeunes qui appellent ce numéro et il n'en peut plus. Ça me fait penser Un un peu peu au abusé, film quand même. Camping. Vous sonnez à un moment. Ah oui, Patrick Chirac. Voilà, sur, Patrick Chirac Appelez-moi, arrive avec son Exorciste. numéro de téléphone. Ouais. C'est un peu le même style. Donc cet homme a dû changer de numéro de téléphone et puis il y a eu des explosions de ventes, notamment de chaussures parce que quand je vous parle de la série, vous regarderez sur internet, Squid Game, ils sont tous habillés en survêtements verts avec des chaussures blanches à toile et ces chaussures existent vraiment, elles sont produites par un site américain, des Vans blanches sans lacets, facilement métables, je sais pas si métable se dit. mais c'est- Ah, j'adore. C'est un peu comme. Oui, ouais. Elles se mettent facilement et du coup ça cartonne puisqu'il y a de plus en plus de ventes de ces chaussures et les survêtements aussi Ouais. sont très vendus. Et autre info qui va peut-être vous faire plaisir, on va parler de la vente de gâteaux parce qu'à un moment, et je ne vais pas spoiler, mais à un moment il y a un jeu où il faut découper un gâteau, je vous en dis pas plus, c'est un gâteau spécifique en Corée du Sud qui s'appelle le dalgona, qui est fait à base de bicarbonate de soude et de sucre. Ça existe vraiment, ça cartonne en Corée. Et ce gâteau, du coup, est beaucoup fait en Corée du Sud. Il cartonnait pas trop. D'ailleurs, qu'on l'a acheté comme ça. Et maintenant, il y a des spécialistes qui se spécialisent dans ce gâteau. Et c'est un vrai carton. Voilà pour la série. À retrouver Et il y sur a un jeu. Netflix. Il y a un jeu vidéo en préparation. Et peut-être une saison 2. Ça te tente, Eh ben. Marlène Pourquoi pas, à voir. Ça veut Les dire, premiers épisodes sont pas assez forcément longs. oui, mais. Pas Sur un forcément, assez quand lent, c'est là, très après, violent ça- comme ça, Ouais, j'ai un quand peu c'est de violent. mal. C'est quoi ton type de. C'est quoi la dernière série que t'as vue Lucifer. Ah, j'adore. Parce qu'il il est pas mal le garçon dans Lucifer, il est pas mal. Ça parle de C'est quoi pas- c'est un. C'est Ok, le diable. d'accord, merci, Le merci. diable, Ah, le comme diable. le diable qui est dans le diable, il y a le diable, Ok. il y a l'ange. C'était pas mal, hein, j'ai bien. Voilà, c'est bien. Tu te mets dans le personnage et c'est intéressant. Ouais. Lucifer. Ah ouais. Ouais. Je l'ai pas vu. Mais c'est très policier, hein, parce que c'est des Ah, enquêtes c'est policières, un donc Ok. ça rend bien. Pourtant, leur conversation, c'est un bon mec. Non, franchement, c'est un bon mec. Non, mais frérot, c'est une con, quoi. En plus, il est souvent torse nu, donc je pense que les filles Ok, regardent. ok. Ça lui arrive. Ok, c'est cool. Bah, merci Charlie en tout cas. Merci. Ça y est, il est l'heure, Marlène, de chanter. Il est l'heure du live dans le Street Show. Le titre, c'est La chaise et le sofa. Marlène Diana en live dans le Street Show by Raju. Il dit, je veux pas m'engager, j'ai 100 000 trucs dont je dois m'occuper. Pour une histoire, je veux pas me crever, je voudrais pas me faire trop défigurer. Il dit, j'ai bien trop donné, enfant, maison, vacances et potager. Mais si tu veux, on peut discuter ou même se voir si t'as du temps à tuer. Entre la chaise et le sofa, il a bloqué mes bras, il m'a sauté dessus et l'assaut m'a déçu. Entre ces objets de combat, ces compiles de manga, il a juste voulu mon cul. Chez lui, y a un canapé, 2-3 bières vides et des chaises usées, des jeans au sol, du fromage râpé,
des pattes qui collent au fond de plats mouillés. Y a des photos de ses potes bourrés. À l'horizon, pas de machine à laver. Gentille maman va s'en occuper. Faudrait pas laisser le petit se débrouiller. Entre la chaise et le sofa, il a bloqué mes bras. Il m'a sauté dessus et l'assaut m'a déçu. Entre ces objets de combat, ces compiles de manga, il a juste voulu mon cul. À quoi joue-t-on sinon à en profiter? Le moment présent, c'est la vie qu'on n'a pas tuée. Puis y a pas de feu pour brûler d'amour. Le prince charmant n'a pas fait sa mise à jour. Mais moi les filles, j'ai rien demandé. J'ai pas voulu retomber sur un estropié. Des sentiments, je sens qu'il ment. C'est trop dément, voilà mon commun aimant. Entre la chaise et le sofa, il a bloqué mes bras. Il m'a sauté dessus et l'assaut m'a déçu. Entre ces objets de combat, ces compiles de manga, il a juste voulu mon cul. Le live de Marlène Diana, by Rajou, la chaise et le sofa. Bah c'est super, il y a l'album, on rappelle, qui va sortir en printemps 2022. Ouais. On te retrouve sur tes réseaux sociaux, tu es sur Facebook, sur Insta. Instagram. Il y a quelques dates qui vont peut-être arriver, tu es en préparation, tu On me attend disais. des dates, ouais. On attend des dates. Tu nous préviens, Tout à fait. tu m'appelles, Bah, t'as mon bien numéro sûr, maintenant. pas tu de m'appelles. problème. Et on verra voir. En tout cas, on va continuer dans le street show. Dans la partie 2, on va recevoir une autre artiste qui s'appelle Nikki Black. Elle va nous parler de son univers. Elle était demi-finaliste de la dernière saison de The Voice dans la team Amel Bent. Fabien, tu vas revenir pour parler de lifestyle, comme d'habitude. Cécile, un peu spécialement, tu vas revenir aussi tout à l'heure. Et puis Olivia, nouvelle streeteuse, sera là également pour nous parler de mode. Charlie, on se revoit bientôt. Avec plaisir. Du coup, ça fait un plaisir, oui, effectivement. Vraiment très heureux de t'avoir revu. Et puis ma Marlène, À bientôt force et pour la merci suite. beaucoup. Merci. Restez connectés.